Alors, bonjour tout le monde. Voici l'épreuve qui traumatise les meilleurs élèves de prépa chaque année. Donc, c'est maths B de X. Déjà 4 heures de temps. Oui, 4 heures de temps. Aucun répit en fait. Et un niveau vraiment où chaque question est un piège soigneusement posé pour juste tester ton sang-froid. Vraiment, nous allons essayer de parcourir ensemble, de le commenter. Je vais dire ce que je pense vraiment sur cette question. Et les gars, n'hésitez pas vraiment de poser des idées en commentaire, de me dire ce que vous pensez réellement. Et voilà. Déjà, commençons. On m'interdit déjà les cantatrices, mais bon, c'est pas grave. Première partie, bon, j'ai déjà lu. Bon, ici, donc ça me parle, c'est des définitions en fait. Un intervalle d'air, d'intérêt logique. Donc, ce sont des définitions classiques déjà. Voilà, maintenant la première partie, là, on parle d'interpolation polynomiale et des formules de type hermite en fait. Voilà, on a déjà A et B deux nombres réels tels qu'A infra B, soit H une fonction C infinie de A, B dans R. Et on fixe en n de surtout égal à 1 et on dit que A s'annule à l'ordre n dans AB si x des nombres, voilà, tels que, c'est ça, oui. Bon, la première question A, déjà, on me demande de montrer que si H s'annule à l'ordre n plus 1 dans AB, alors H s'annule. Bon, ça commence soft, voilà, en apparence. On me demande juste de jouer avec l'ordre d'annulation d'une fonction. En fait, on doit juste jongler avec les dérivés, appliquer un rôle version hardcore. Et vraiment, si tu es encore en train de réviser la veille, bon, c'est le moment où tu paniques, mais c'est quoi exactement un 0 d'ordre n plus 1? Bon, anyway, la question de A. La question de A. Bon, et de B, là, on parle d'unicité d'un polynôme de condition d'interpolation. Bon, ici, on te demande vraiment de prouver qu'un polynôme qui a les zéros, bon, avec la même multiplicité qu'un autre est nul. En gros, si tu as raté ton cours sur les espaces de polynômes, c'est fini. C'est fini pour toi. Et juste après, vraiment, juste vraiment, paf, vraiment, là, c'est distance et unicité d'un polynôme d'interpolation. Déjà avec dérivé. Bon, on n'est plus en lycée, hein. C'est du Hermite Lagrange, version juste polytechnique. Et là, vraiment en 3A, 3B, ça c'est juste une représentation intégrale, bon, et prolongement, c'est infini. Vraiment là, on sort juste l'artillerie lourde. Bon, on te fait juste écrire ton reste d'interpolation sous forme d'intégrale. Bon, donc tu sais déjà que tu as l'X. Donc quand l'énoncé te donne carrément la formule avec un joli exemple intégral de 0 à 1, VK, du puissance K, moins 1, etc. dv. Si tu ne connais pas la formule, bon, tu pleures. Si tu connais, tu dis, oh, c'est élégant, et tu moi. 4A, 4B, là c'est cas particulier et formule de factorisation. Bon, magnifique. On te fait reconnaître que, en fait, ton QFP te redonne les dérivés de F. Puis, en fait, factorisation directe, tu dois prouver que H de FP1 P2 égale H de FP1 plus, etc. En fait, c'est une recette d'ingénieur pour reconstruire les polynômes pas à pas. Bon, ici, on sent que vraiment, c'est conçu pour préparer la dernière question de la partie. Oui, on le sent. Maintenant, 5A, 5A, 5B, la formule de Taylor avec de Lagrange généralisé. Ça, c'est clou du spectacle. En fait, on obtient un résultat du type Taylor généralisé avec un zeta mystérieux. Ah ouais. Là, l'examinateur vraiment te regarde avec un sourire diabolique. As-tu vraiment compris ton cours de sein infini et de rôle généralisé? Ouais. Et là, la question 6 vraiment ici, on finit la partie en beauté avec l'absolue monotonie, dérivée, toute positive. Bon, si tu arrives jusqu'ici, tu as prouvé que tu es un ninja des prénoms et que tu mérites de passer à la deuxième partie, vraiment. Et la deuxième partie qui vient en fait, bon, ça c'est des définitions. C'est des définitions. Mais la question 7A, c'était. Bon, j'ai déjà lu, c'est pourquoi je passe vite, hein.
J'ai déjà lu, bon, j'ai pas encore traité, mais j'ai lu de manière générale. Et là, je commande juste, mais prenez votre temps de bien lire les définitions là. Bon, cet A7B, là, c'est l'existence seulement des coefficients de Gauss. Et boum, Gauss quadrature. On te dit que l'intégrale d'un polynôme est égal à son pondéré de ses valeurs en RI. Bon, si tu n'as jamais entendu parler de quadrature, bon, t'es perdu. Si tu en as déjà entendu parler, t'es content. Et bon, jusqu'à ce qu'on te demande de prouver tout le truc. Vraiment, ici, c'est pas du très diabolique. 8A, 8B, là, c'est les constructions de polynômes orthogonaux. Là, c'est Graham, bon, j'ai du mal à lire son nom. Graham Schmidt. Bon. Anyway, Graham Schmidt. Bon, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Bon, c'est ça, c'est là où. Donc, c'est là où Graham, en fait, sur l'espace des polynômes en plein examen. Donc, voilà. Ça intervient, ouais, ça fait peur, mais c'est faisable. Ça prend du temps, le chrono tourne. Bon, anyway. 9A, 9B, 9A, 9, 9, 9C. 9A, 9, 9C, là, c'est relation de récurrence et signe de coefficient. Bon, super intéressant. On découvre la récurrence à 3 termes des polynômes orthogonaux. Mais attention, il te demande le signe de BI. C'est le genre de détail qu'on met pour piéger ce qui bâcle la justification en fait. Avec 10, 11, 10, 11, là on parle seulement de racines intercalées, positivité de coordonnées. En fait, c'est en fait la pure beauté mathématique en fait. Les racines se répartissent de façon intercalée. Ça, c'est l'ADN des polynômes de légende, Chebyshev en fait. Puis on te fait montrer que les coefficients de certaines combinaisons sont positifs. Bon, ça va sembler mineur, mais c'est crucial en fait pour les parties qui suivent. C'est crucial. La question 12-13, orthogonalité. Bon, ici on parle d'orthogonalité coefficient strictement positif. Ici, vraiment, tu arrives à un résultat super élégant. Tous les coefficients sont positifs. C'est exactement le genre de petite propriété qui cache 2 pages de calcul. Ah oui. Et la troisième partie vient avec des fonctions génératrices et polynômes de Jacobi. Là, 14, 14, 14, 15, 16. Bon, ici, il y a seulement développement en série entière et récurrence. Bon, on change complètement de décor. La fonction génératrice f lambda. Là, tu dois faire de l'analyse combinée à l'algèbre, puis en fait, tu arrives à la récurrence monstrueuse pour les AN puissance lambda. Là c'est la définition des polynômes de Jacobi. Oui, c'est costaud, oui, c'est sublime, c'est très sublime. La question 17A, 17B, orthogonalité et base de polynômes. Ça, c'est le moment où tu réalises que en fait, tout ce que tu as fait dans la partie 2 revient sous forme plus générale. Si tu survis jusque-là, en fait, tu peux te dire que je suis prêt pour les maths de master, en fait. Ah oui, c'est chaud, c'est chaud. En fait, la quatrième partie, là, on parle de géométrie. On te demande de montrer qu'une matrice symétrique définie positive peut s'écrire comme des unités. Bon, c'est la décomposition de Tversky, en fait, déguisée. C'est seulement déguisé. Les candidats qui connaissent rigolent, les autres pleurent. Ah ouais. La question, bon, je saute. En fait, la question 19 jusqu'à 21, là, bon, c'est le bouquet final, on mélange tout. Polynôme, positivité, sphère, unitaire. Si tu es encore debout à ce moment, c'est toi le boss final, en fait. C'est toi le boss, sans doute. Si tu arrives à démontrer que, en fait, H de FP là est de type positif, tu mérites littéralement ta place à l'X. Sans doute. Bon, c'était tout. Bon, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une épreuve terrifiante. Déjà, elle te fait voyager de l'analyse réelle à la géométrie des sphères en passant par la théorie des polynômes orthogonaux. Vraiment, si tu réussis cette épreuve-là, tu peux affronter n'importe quel problème de maths. Et même les cauchemars. Bon, merci les gars, c'était juste un petit commentaire. N'oublie pas de liker et d'abonner. À bientôt.